Bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va faire une petite présentation sur la déclaration des métaux. Euh, j'ai partagé mon écran. Euh, voilà. Et donc, normalement, allez, on va ouvrir ODIS. Donc, effectivement, un petit webinaire sur la déclaration des métaux précieux, qui est un sujet donc particulièrement d'actualité, puisque cette déclaration est à faire avant le 31 janvier 2026 et en ce qui concerne donc le rachat des métaux réalisés au cours de l'année 2025. Hein, donc, surtout les achats réalisés dans l'année 2025 doivent être déclarés avant le 31 janvier 2026. Alors, pour faire ça sur ODIS, on va donc tout simplement déjà ouvrir le logiciel. Donc, dans les menus de ODIS, on va aller dans le menu des ventes et dans le menu du rachat d'or. Pour faire cette déclaration, on va aller dans le sous-menu mouvement d'entrée. Sur cet écran, on va aller dans le menu déroulant qui se trouve tout en haut à droite. On va sélectionner déclaration annuelle. Donc pour information, cette déclaration concerne les coordonnées des clients ayant déposé de l'or, par exemple, à la bijouterie, euh, s- euh, en fonction d'un cours que vous avez défini de rachat au gramme. Euh, voilà. Euh, donc ici sur cet écran, on va donc sélectionner en premier l'année de référence. Donc on va sélectionner l'année 2025. Ensuite, sur la partie de droite, le tableau qui vous montre les magasins. Donc, il peut arriver qu'ici, vous ayez, si vous avez un groupement de magasins, la possibilité de faire une déclaration pour plusieurs magasins de tous les rachats d'or réalisés dans plusieurs magasins. Dans ce cas-là, je vais donc cocher les magasins concernés. Bien sûr, on va le voir sur la fenêtre qui suit, une déclaration, si elle est commune entre plusieurs magasins, ça doit avoir le même SIRET, puisque vous allez voir que à l'écran suivant, lorsque l'on va valider en ayant bien saisi l'année et cocher les magasins concernés, on arrive donc sur un écran qui nous montre l'ensemble des rachats d'or réalisés dans ces magasins. Euh, donc là, j'ai donc un dossier qui a 5 rachats d'or réalisés sur l'année 2025. On va constater dans un premier temps que on a un nombre de vendeurs qui s'affiche avec aussi une petite ligne en erreur qui affiche que j'ai une ligne en erreur. Cette ligne en erreur, elle est marquée avec le petit symbole rouge de point d'exclamation. Donc ça veut dire que par exemple, ici, je dois corriger les informations euh, relatives à ce client. Les informations qui sont obligatoires, c'est donc ce qui est indiqué en rouge à droite, c'est-à-dire nom, prénom, code postal, ville dans un premier temps doit être renseigné. Ensuite, on va devoir saisir aussi la date de naissance au format comme indiqué jour, jour, mois, mois, année, 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 année. On va devoir indiquer aussi le département de naissance de 01 à 99, 2A, 2B, et pour les étrangers, 99. Et ainsi que la valeur du dépôt qui doit être supérieure à 1 euro. Donc en l'occurrence, on constate que dans mon exemple, j'ai donc une ligne où il manque une information, c'est le département de naissance. Dans ce cas-là, si j'ai des lignes marquées en erreur, je vais devoir sélectionner ma ligne en cliquant dessus. Ensuite,
modifier fiche client et on va remplir ou compléter les informations obligatoires. Alors en l'occurrence, on va mettre un département et on valide. On constate ensuite que l'icône de point d'exclamation en erreur a disparu. On n'a plus d'erreur sur le dossier. De toute façon, je dirais qu'on pourrait avoir 1% maximum d'erreurs autorisées pour pouvoir valider et créer le fichier de déclaration. En l'occurrence, je n'ai plus du tout d'erreur, je suis à 0% d'erreur. Je vais donc pouvoir utiliser le petit bouton transfert pour passer au dernier écran qui va me demander, en fonction de si je l'ai déjà fait, de remplir certaines zones. Donc l'année, normalement ça doit être rempli, le numéro SIRET, et c'est pour ça que s'il y a plusieurs magasins, ils doivent avoir le même SIRET pour une même déclaration commune. On va avoir la possibilité de taper ici le type de déclaration. Alors tout simplement ici, si c'est la première fois que vous créez le fichier, on va laisser un initial. Si par hasard, il devait y avoir un souci lors de l'envoi du fichier la première fois et qu'on vous demande de refaire le fichier, dans ce cas-là, on va taper 2 rectificative si vous avez donc déjà envoyé un fichier qui a été refusé sur le site des impôts. La date d'émission, c'est la date du jour, donc on la laisse. L'identification de l'émetteur, il est possible que ça soit pré-rempli en fonction des paramètres déjà enregistrés sur le logiciel. Sinon, on remplit effectivement nom et raison sociale, l'adresse de la boutique, le code postal et la ville. On va aussi devoir renseigner les coordonnées de la personne à contacter en cas de besoin, ainsi que sa qualité, donc nom, prénom, qualité. Donc ça peut être, alors là j'ai mis test, mais je pourrais mettre, allez, Jean Dupont, gérant, par exemple. On va donc ensuite saisir un numéro de téléphone afin de pouvoir être contacté, justement, en cas de nécessité, ainsi qu'une adresse email, une adresse courriel. Enfin, et il est bien indiqué ici avec le même petit icône du point d'exclamation en rouge, que cette zone est à renseigner. Hein. Ici, c'est indiqué, les zones avec le point d'exclamation rouge sont des zones à renseigner obligatoirement. Donc, on va ici pouvoir saisir le sirène à 9 caractères. Et enfin, le répertoire où va se générer le fichier de déclaration. Ce répertoire est paramétré par défaut sur le répertoire c'est ODIS Appli, ODIS ASCII. J'ai moi un sous-répertoire par rapport au fait que sur mon poste, j'ai plusieurs versions. Mais si vous souhaitez, si vous le faites chez vous, a priori, vous n'aurez pas ce petit ODIS 26 intermédiaire. Vous l'aurez certainement en C, ODIS Appli, ODIS ASCII. Donc le fichier, par défaut, il va se créer dans ce répertoire. Donc on peut laisser ce répertoire par défaut et valider pour générer le fichier. Si je suis capable, si je suis à l'aise avec ces chemins de répertoire dans l'explorateur Windows, eh bien, je n'ai plus qu'à suivre le chemin pour aller retrouver mon fichier. Je vais vous montrer comment faire. Sinon, l'autre solution, c'est que je peux effectivement me créer un répertoire sur mon PC, sur le bureau par exemple. C'est ce que j'ai fait aussi sur mon poste. J'ai créé un répertoire que j'ai mis ici sur le côté. Déclaration de rachat. J'ai appelé le répertoire Déclat rachat or. Et je pourrais effectivement lui demander de générer ce fichier de déclaration directement dans ce répertoire pour le retrouver peut-être plus facilement.
Dans ce cas-là, je vais vous montrer comment on peut le faire. Je sélectionne le répertoire, j'utilise le petit point d'interrogation pour ouvrir l'explorateur de Windows et je lui indique que sur le bureau, j'ai bien un répertoire que j'ai appelé déclaration rachat or. Je sélectionne mon dossier qui est donc enregistré dans le répertoire sur cet écran. La chose très importante, si vous modifiez le répertoire, qu'il va falloir faire attention, c'est que dans votre nom de dossier dans lequel vous voulez que le fichier se génère, il ne doit pas y avoir d'espace. D'accord? Donc on ne pourrait pas, par exemple, créer un répertoire qui s'appellerait déclaration espace rachat d'or. Ça ne fonctionne pas. Je vous propose que si vous choisissez un nom de répertoire avec plusieurs mots, à la place des espaces, vous tapez underscore, c'est-à-dire le tiret du bas. Une fois qu'on a donc bien complété l'ensemble de ces informations et bien sélectionné notre répertoire de destination des fichiers de déclaration, on va pouvoir valider avec le bouton vert tout en haut. Confirmez-vous la génération du fichier oui. Le traitement est terminé et le fichier est disponible. Il nous redonne le chemin pour aller chercher notre fichier. J'attire votre attention sur le fait que c'est le fichier qui se termine par .gpg. Parce qu'on va pouvoir aller constater maintenant que dans mon répertoire, j'ai plusieurs fichiers. Donc là, je vais répondre OK. Je referme la fenêtre des rachats. J'ouvre mon répertoire de déclaration du rachat d'or et je constate qu'effectivement ici, il m'a créé trois choses. Un répertoire GPG auquel vous ne vous préoccupez pas, c'est pour le fonctionnement de la création du fichier que ce répertoire a été créé, donc c'est pour le fonctionnement du logiciel. On va avoir ici un deuxième fichier qui se termine par .gz. C'est en fait un fichier compressé. Ça s'appelle GZ Archive. C'est un fichier compressé. Donc en l'ouvrant, si je clique dessus, ce qui n'est pas nécessaire pour vous, je vais donc ouvrir ce zip, ce dossier compressé, pour voir ce que j'ai à l'intérieur. J'ai donc un fichier de déclaration qui, lui, est un fichier de texte. Ce fichier, vous pouvez effectivement l'ouvrir et lire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si je double-clique dessus, j'ai ce fichier et je vois les données qui sont envoyées pour ma déclaration. Donc ça, c'est un fichier texte. Mais attention, ça, c'était juste pour vous montrer qu'effectivement, vous avez ce fichier, mais ce n'est pas celui-ci qui est à envoyer aux impôts. Celui-ci, c'est en fait un fichier texte qui est en fait un petit peu le reflet de ce que vous allez envoyer. Et il est là parce que justement, le fichier qui doit être envoyé, donc celui qui se termine par .gpg, c'est un fichier crypté, donc que l'on ne peut pas ouvrir pour lire le contenu. Et c'est donc pour ça que dans le fichier compressé, vous avez quand même votre fichier au format texte qui vous permet de savoir, si vous le souhaitez, de savoir ce que vous envoyez sur le site des impôts. Et donc ensuite, tout simplement, on va se connecter sur le site des impôts avec votre compte et en retrouvant le menu d'envoi de ce fichier, on va pouvoir importer le fichier GPG. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc à partir de là, la déclaration est faite et j'ai terminé. Je peux refermer ODIS. Le fichier peut être aussi archivé, le fichier compressé. Voilà.
J'ai terminé et je vais donc maintenant vous proposer, si vous avez des questions, de peut-être soit les saisir dans la conversation, ou soit si on ouvre les micros, je ne sais pas, Karine, ce que tu en Oui, penses. oui, si vous voulez lever la main en cliquant sur le petit icône qui est dans la barre du haut, je pourrais vous activer votre micro si vous avez une question. Donc vous pouvez effectivement soit dans la conversation, soit en levant la main. Pour les retardataires, j'ai vu qu'il y en a qui sont arrivés un petit peu en cours de route. J'enverrai un replay du webinaire. Alors on a une question de Jacques. Alors je vous ai activé votre micro. Vous pouvez là, il faut que vous recliquiez sur micro en haut et vous allez pouvoir poser votre question. Il faut que vous réactiviez votre micro vous-même en haut, dans la barre du haut. Là pour l'instant, il n'a pas l'air activé. Alors en attendant que Monsieur Mata vous arriviez à activer votre micro, on a une question sur le chat. Dans le cas où le fichier n'est pas mis sur le bureau, comment le retrouver? Alors, bah, le chemin, c'est celui qui est indiqué donc dans la fenêtre de déclaration. Donc, je vais y retourner. Déclaration annuelle. Une chose qui peut être aussi intéressante, on peut régénérer le fichier autant de fois que l'on souhaite. Donc là, très simplement, je retourne dans le menu de déclaration annuelle, je resélectionne mon magasin et l'année, je valide. J'ai donc pas d'erreur, je transfère. Et donc le chemin où est créé le fichier, c'est celui-ci. Donc ensuite, il faut suivre le chemin qui est indiqué là, donc sur le disque C, dans le répertoire ODIS Appli, ODIS 26, ODIS ASCII. Donc on ouvre un explorateur de Windows et on suit le chemin. Donc pour ça, on pourrait faire sur le PC, sur le C, dans ODIS Appli, ODIS 26, ODIS, oui, ODIS et répertoire ASCII. Et c'est là que le fichier va se générer. Comme je vous ai montré sur un autre répertoire, si je laisse mon répertoire par défaut, on va le faire avec la vue sur le répertoire pour bien constater qui crée le fichier au moment où donc je valide. Ah, zone mal renseignée, c'est parce que je n'ai pas cliqué dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je valide. Génération du fichier. OK, et si je reviens, j'ai donc bien mes fichiers. GPG, on s'en occupe pas. Le fichier compressé qui contient le fichier texte lisible et le fichier .gpg qui est donc le fichier à envoyer sur le site des impôts. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, a priori oui. Parfait. Alors, pour la personne qui essaie de poser une question, si vous n'arrivez pas à activer votre micro, vous pouvez éventuellement la taper dans le petit icône conversation avec une bulle, si, si le microphone n'arrive pas à s'activer. On va attendre quelques minutes. Ah, il y a une question qui est en train d'être posée.
Alors, on a une question, Sylvain. Est-ce que la déclaration peut se faire sur Impôt Gouv ou uniquement sur le logiciel Bijou 3? Alors, moi, je connais pas le logiciel Bijou 3, je travaille sur ODIS Retail. Et a priori, on peut pas le faire sur le logiciel. On fait la déclaration sur le site des impôts. Mais comme je vous dis, je ne connais pas Bijou 3. Et alors sur ODIS Retail, on ne peut pas envoyer le fichier directement depuis le logiciel. Il faut vraiment se connecter sur le site des impôts avec votre compte. Si jamais c'était le webinaire de Bijou 3 auquel vous vouliez participer, n'hésitez pas à demander le lien du replay. On a un webinaire sur Bijou 3 également. Alors, je vois qu'il y a une autre question qui est en train d'être tapée. On va peut-être attendre quelques minutes. Quelles sont les déclarations à faire pour les achats de plus de 5 000 €? Alors, c'est pas le sujet du webinaire là, on parle donc de la déclaration de taxes. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, les rachats d'or de plus de 5 000 € sont soumis à une déclaration de taxes cette fois, euh, comme l'or dentaire, les pièces en or et les lingots. Mais pour plus d'informations sur ces déclarations de taxes, là, je pense que le mieux serait d'appeler à la hotline, car effectivement, c'est pas le sujet du webinaire, cette déclaration de taxes. Et ensuite, on a une question de Pierre-Antoine. Donc, j'ai réactivé le micro. Il suffit de cliquer sur microphone en haut pour pouvoir poser votre question. Et si ça marche pas, vous pouvez toujours écrire dans le chat. Toujours pas. Est-ce que là, vous pouvez, vous avez pas l'icône qui Oui, s'est... allô, bonjour, vous Ah, m'entendez? voilà. Oui, Oui. Oui, ça y est, là ça fonctionne. Je pense qu'effectivement, vous n'aviez pas désactivé la limite. J'avais toujours le message le message de Teams qui me disait que j'avais pas l'autorisation. Ah, ok. C'est pour rebondir aussi sur il y a les deux choses. C'est effectivement, ça vous l'aviez déjà indiqué. Donc je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, Pierre-Antoine Agerman de l'Union de la bijouterie horlogerie. Et le logiciel, pour la première question de Jacques Matin, hein, donc je vénère le fichier, et après le fichier, il faut aller le déposer effectivement sur impôt.gouv dans votre espace personnel. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez moins de 50 vendeurs, de faire la déclaration directement en ligne, en la rentrant manuellement. Et ensuite, effectivement, pour David, il ne faut pas confondre la déclaration annuelle. Donc, il faut déclarer tout ce que vous avez acheté, que ça soit envoyé à la vente ou après même revendu d'occasion. Il faut tout déclarer donc avant le 31 janvier de cette année. Et ensuite, je rebondis aussi sur la taxe forfaitaire. C'est pas que c'est plus de 5 000 € pour les bijoux, les montres et on va dire les pierres. Mais ensuite, c'est dès le premier euro pour l'or d'investissement, l'or dentaire et tout le reste. c'est La ça. limite de 5 000 €, c'est vraiment que pour les bijoux, hein. Voilà, je veux juste redonner ce rappel. Merci. Je vous en prie. Alors, je voyais pas d'autres questions. Donc, a priori, je pense qu'on est bon, Sylvain. Pour les retardataires, comme je le disais, on enverra le replay du webinaire dans tous les cas. Donc, merci à tous. Et puis, bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Ah, Nelly. Ah, Ah, ben non, c'était c'est un bon, merci. c'est bon, c'est bon. Ok. Allez, peut-être à bientôt à la hotline. Au revoir. Au revoir.